Je suis sensible aux arguments que vous avez indiqués tout à l'heure. Peut-être qu'effectivement il faut se tenir au Moyen-Orient. Mais lorsque produisaient les événements de Nairobi, je vous rappelle qu'on assassinait 70 ou 80 chrétiens au Pakistan. Donc c'est vrai que, est-ce que le Moyen-Orient, c'est pas trop réducteur? C'est une véritable interrogation. Ça veut dire que nous nous intéresserions de ce qui se passe tout à fait de l'autre côté de la frontière du Moyen-Orient, à condition de savoir où elle se passe. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un grand absent aujourd'hui, ici, dans notre réunion. C'est un laïc qui vous parle. C'est le Vatican. Moi, j'ai l'impression que notre pape, excusez-moi, je peux te choquer certains, notre pape est très catholique, mais pas très chrétien. Et qu'effectivement, le Vatican, aujourd'hui, ne prête pas suffisamment d'attention aux problèmes des chrétiens du monde. Voilà, excusez-moi. Merci pour cette organisation. Simplement dire que je suis solidaire de mes frères chrétiens d'Orient, c'est tout. Et que je serai à vos côtés. Merci. J'ai un petit souci parce que le moyen long terme c'est très gentil. Donc Michel Sordi, Aura, Nicolas Duy, député de l'Aube, membre de la Commission de la défense nationale. Moi j'ai mal au cœur parce qu'à part la Russie, l'Occident comme d'habitude a été aux abonnés absents au niveau géostratégique avec des lubies droits de l'homiste, mais en laissant massacrer les chrétiens par ailleurs. Et moi, les Alaouites se font massacrer, je suis d'accord, mais mes premiers frères sont ici présents, sont les chrétiens du deuxième poumon, comme le disait Jean-Paul II de l'Église. Alors effectivement, messieurs, moi ce que je veux savoir, qu'attendez-vous de nous pour vous aider? Parce que les résolutions, c'est bien gentil. Il y a un chef de l'État en France, il y a une Europe dont on se demande à quoi elle sert. Comment pouvons-nous faire pression auprès des gouvernants pour leur faire entendre raison et leur faire entendre votre voix? Parce que je n'oublie pas que vous avez transmis aux musulmans la sagesse antique. Ce sont vos aînés qui l'ont transmis aux musulmans, pas l'inverse. Et moi je n'ai pas honte qu'on parle de chrétiens et qu'on noie le poisson avec des minorités. Merci. Charles de Casson. Je voulais simplement dire qu'on vit dans un monde où la violence et l'extrémisme et le fondamentalisme progressent de jour en jour, y compris dans notre propre pays. Parce que beaucoup de nos concitoyens pensent qu'il se passe au Moyen-Orient ne les concerne pas. Ben, il faut réveiller les consciences. Il faut dire, si vous occupez pas, si vous n'aidez pas à la résolution des problèmes au Moyen-Orient, vous serez contaminé dans votre propre pays. Donc je pense qu'il faut essayer de réveiller les consciences et de dire qu'on ne peut pas accepter des massacres pour des raisons religieuses, de quelles que soient d'ailleurs les confessions, qu'on a un devoir d'intervenir, de faire pression, de conditionner les aides, etc., au respect des minorités. Mais je pense que le groupe 3, je suis tout à fait favorable à cette idée, mais il faut assez vite. Parce que ça dure, c'est pas récent, hein, ça dure depuis plusieurs années, et ça s'amplifie d'année en année. Donc, d'essayer de réveiller les consciences, voir comment on peut réveiller les consciences. Alors, Gérard, comment on peut réveiller une partie de tes amis, en leur disant, mais attention, ce qui se passe au Moyen-Orient, ça nous concerne, et comment nous, on peut essayer d'éveiller les consciences. Voilà, donc, tout à fait favorable. L'événement de Nairobi font qu'on doit sans doute voir plus loin. Bien sûr. Je laisse Jean-Pierre Vial faire le mot de la fin des parlementaires avant de donner la parole à Patrick Cara. Oui, écoutez, merci. Je suis un peu gêné de prendre le mot de la fin compte tenu de positions qui ne vont pas forcément tout à fait dans le sens des dernières interventions. J'adhère entièrement aux propos de mon collègue Baps, président du groupe France-Syrie, ce n'était pas complètement un hasard, donc en qualité de président du groupe France-Syrie du Sénat, en ce que la question doit se poser plus largement au regard des minorités, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas que les chrétiens qui sont concernés. La deuxième raison, c'est une question de fond, sur laquelle moi, je me permets d'attirer l'attention de quelques-uns, c'est qu'il ne faut pas qu'en voulant servir une cause en la corsetant dans un périmètre trop court, on la desserve en donnant l'impression que c'est l'Occident qui défend les chrétiens dans la cause du Moyen-Orient. Je l'indique parce que nous avons eu un débat au Sénat sur cet enjeu-là, et nous avons reçu il y a tout récemment des prélats latins de Jérusalem disant « Nous ne vous demandons pas de défendre les chrétiens, nous vous demandons simplement de défendre les Arabes, les habitants de ce pays qui ont tous les mêmes droits, qu'ils soient chrétiens, non chrétiens, musulmans, arabes ou autres. » Donc je crois, si vous voulez, que ça pose une question de fond, et il ne faut pas qu'en prenant une cause
qui donne l'impression d'être trop idéaliste, excusez-moi, on crée des problèmes autant qu'on a raison. Alors je le dis très simplement, puisque j'ai eu la chance d'avoir eu lors du débat récent au Parlement quelques minutes qui m'ont été données pour mon intervention à l'hémicycle, où j'ai pu effectivement, au nom du groupe France-Syrie, exprimer ce que nous avions toujours exprimé depuis le début, le souhait qu'il y ait un accord politique et qu'on mette de côté toute perspective guerrière qui serait dramatique. Il y a d'ailleurs eu ici même, il y a une semaine, une soirée laquelle j'ai pu assister, qui était tout à fait intéressant entre les représentants syriens, qui exprimaient, il y avait l'armée syrienne libre, il y avait les représentants du gouvernement, il y avait différents représentants, et puis une autre partie syrienne qui, notamment Nasrallah, qui faisait valoir que seule une possibilité pacifique pouvait être une issue. Et je crois que c'est un peu dans cette perspective qu'il faut essayer de s'immiscer, car tout à l'heure a été évoqué l'ouverture de ce débat au-delà du Moyen-Orient à l'Afrique. C'est tout bonnement la question de la démocratie, de la liberté, et je dirais d'un débat sur la laïcité qui a eu lieu il y a quelques jours d'ailleurs en France, entre Monseigneur 23 et le ministre de l'Intérieur, sauf que nous avons un siècle et demi d'histoire sur ce sujet, et qu'il ne faudrait pas reprocher à nos amis du Moyen-Orient de n'avoir pas, je dirais, le temps de mettre en place une histoire que nous avons eu tant de mal à mettre sur pied. En tout état de cause, je crois que qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse de l'Europe, ça a été évoqué tout à l'heure, je ne peux que m'y associer, la France, l'Europe ont été trop silencieuses après avoir pris des discours et des postures très fortes. Je dirais très sincèrement, quel que soit le gouvernement, je n'ai pas adhéré à ces postures fortes hier comme aujourd'hui, et que ces postures, pour fortes qu'elles aient été, auraient mérité un courage politique pour accompagner ces positions. Et aujourd'hui, je crois que nous avons un chantier important devant nous pour rétablir la paix et surtout essayer de sauvegarder toutes les sensibilités, qu'elles soient chrétiennes, islamiques, non chrétiennes, car il y a beaucoup de minorités qui souffrent aujourd'hui et qui sont susceptibles de souffrir. Mais je dirais qu'il suffit de regarder le dernier événement de Maaloula pour montrer qu'il faut aborder ces questions avec beaucoup d'humilité et de modestie, parce que simplement la situation du village de Maaloula nous donne beaucoup à apprendre sur ce que sont les réalités du terrain et l'avenir qui est devant nous. Je salue l'arrivée de notre collègue Folio, le président du groupe d'amitié France-Égypte, qui nous rejoint. Moi, ce que j'aime beaucoup dans vos propositions, c'est la proposition de la résolution aux Nations Unies, qui réaffirme que les minorités, et en particulier chrétiennes, sont chez elles en Orient et qu'elles ont vocation à demeurer sur leur terre. Et alors, qui s'élève contre toutes les exactions qui sont commises contre les minorités, qui appelle toutes les parties à préserver l'existence et la sécurité des chrétiens, et qui dénonce et qui condamne toutes les législations discriminatoires qui s'appliquent aux minorités, et qui prévoit des sanctions en cas de violation de ces points. Moi, cette notion de résolution des Nations Unies, elle peut être purement symbolique, mais c'est pour moi un premier pas en termes de législation internationale qui pourrait être portée par la France, qui pourrait être défendue par un certain nombre de parlementaires, droite et gauche confondus, M. Bat. Voilà. Donc je pense qu'il y a un sujet sur la résolution des Nations Unies qui pourrait aller avec la résolution qu'on a prise sur la Syrie. Si Valérie le permet, juste une seconde, si Valérie le permet, s'agissant de la création du groupe d'études. Alors, effectivement, on peut faire un groupe d'études sur les minorités, mais en citant systématiquement, c'est ce que nous avons fait, en particulier les chrétiens d'Orient, parce qu'il y a une problématique spécifique. Ne pas le reconnaître, c'est ne pas donner les bons signaux à ceux qui sont sur place et à ceux aussi qui peuvent les torturer. Donc il faut systématiquement rappeler que cette question chrétienne, puisque c'est eux qui parlent, c'est eux dont le nombre diminue chaque année, les églises sont brûlées, ils ne constituent pas, à part au Liban, de groupes capables de se défendre et ne pas de partis politiques dans ces pays du monde. Je pense que ça me paraît important. Deuxième chose, restons sur l'Orient, puisque ce sont des problématiques suffisamment complexes et à vouloir peut-être
trop élargir sur des zones qui ne sont pas dans les zones d'influence historique et géographique de la France, peut-être qu'on va perdre un peu en dynamisme et en force. C'est aujourd'hui dans ces pays-là qu'il y a des actualités qui se succèdent et qui sont brûlantes. Et voilà. Je voulais juste poser une question parlementaire. Vous avez vu donc la pétition. Est-ce qu'on peut considérer que ceux qui sont ici sont d'accord pour signer la pétition? La pétition signée par Monseigneur Gemayel, Monseigneur Malouf, les religieux, les organisations. Est-ce que les parlementaires, est-ce qu'on peut considérer votre soutien à qui? On va la faire circuler, on fera un petit retour à tous les présents. Ça, c'est la proposition, mais il y a la pétition qui est sortie, qui a été publiée dans le Figaro. On va la transmettre et si tu veux bien, mon assistante parlementaire fera le tour de tous les parlementaires pour qu'ils aient le temps de la lire à tête reposée et de voir pour la signer. On va faire comme ça, mais je pense que tu auras un très large écho. Elle est plus amendée, elle est sortie si j'ai bien compris. Elle a été amendée par les religieux et par les organisations, c'est-à-dire largement, les religieux et laïcs largement discutés. C'est sorti. Ça a été publié dans le Figaro il y a 10 jours. Oui, un petit mot. Pourquoi la Syrie et les chrétiens de Syrie? Permettez à un géopoliticien d'apporter quelques lumières. Parce qu'aujourd'hui, la Syrie, au niveau international, c'est le nouveau sanctuaire de l'islamisme politique dans le monde. Ce n'est pas simplement une histoire de chrétiens de Syrie, c'est un problème mondial. Et pourquoi ça touche d'autres minorités? Parce que ça devient le point focal, justement. Ce n'est plus l'Afghanistan qui est le sanctuaire, ni l'Afrique. Je suis désolé. J'ai fait des séminaires là-dessus sur Boko Haram 9 ans avant, à l'école de guerre, ici tout près. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, le problème de l'islam politique se trouve au Proche-Orient et en Syrie. Et parler d'autres problèmes, c'est vraiment se tromper. C'est la Syrie aujourd'hui, c'est de la Syrie que vont partir les gens pour détruire l'Europe. Oui, ils le disent. On interpelle François Hollande dans les champs populaires des islamistes. On n'a qu'à traduire ces vidéos qu'on voit dans les sur l'Internet, voyez-vous. C'était juste mais j'espère que je vais avoir la parole après. C'était juste que c'est le sanctuaire du nouvel islam politique.